Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de comment utiliser Revit. Alors aujourd'hui on va commencer à dessiner des murs. Donc pour ce faire on va aller sur l'icône mur, on va prendre mur porteur. La barre là d'options va s'afficher et donc vous allez vous retrouver avec donc la partie finalement du ruban qui va s'afficher pour faire des modifications de dessin comme vous souhaitez. C'est-à-dire que là par exemple on est en position de mur directement, on peut dessiner directement des lignes directement. Sinon vous pouvez directement dessiner un rectangle et ainsi de suite. On va faire quelques-unes. Mais déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le mur de base. On va prendre sur un plan d'étage au niveau 0. Comme ça on est au niveau 0. On va refaire mur porteur. Et vous voyez là ici profondeur ou hauteur sur les options possibles. Là il vous indique un message d'erreur, mais c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Vous pouvez le supprimer. Donc en hauteur sans contrainte, on va mettre une contrainte. Alors considérez qu'à partir de maintenant, vous êtes sur le niveau 0, donc du coup, si vous décidez de mettre hauteur, vous allez définir que votre mur va monter par rapport au niveau 0 jusqu'au niveau défini. Donc le sans contrainte vous permet de monter 2,75 mètres, à condition que vous soyez sur le sans contrainte. Sans contrainte, vous pouvez modifier, mettre une autre taille, il n'y a aucun souci. Et sinon, vous pouvez choisir directement un autre niveau. Donc par exemple là, je choisis le niveau 2. La fonction ligne de justification vous permet de définir à quel endroit vous allez tracer votre trait. Donc axe de mur, évidemment, ça sera à l'axe du mur, donc au centre du mur. Si vous avez le mur là de 200 mm, vous allez avoir donc le traçage qui va se faire à 10 cm au centre du mur, donc avec le mur à droite et à gauche sur 10 cm. Vous avez la fonction chaîner là, vous pouvez l'enlever et là vous ne tracerez qu'un mur. Si vous avez la fonction chaîner, vous pourrez enchaîner l'ensemble de vos murs sur la longueur. Et ensuite la fonction décalage qui vous permet aussi de tracer et de décaler votre trait. Donc vous pouvez le décaler par exemple d'1 mètre et dire en dessinant comme ça. C'est toujours dans le sens des horloges d'une montre qu'il faut dessiner vos murs sur Revit, c'est plus simple. Et du coup, vous verrez très rapidement que la meilleure solution c'est de dessiner vos murs dans le sens des horloges, dans le sens dans le sens horaire. Et donc, une des autres possibilités, c'est de venir ici, donc, et vous avez là des fonctions en fonction des murs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir là dans un catalogue complet de murs, plein de types de murs possibles. Donc là, par exemple, on va rester sur générique sur un mur générique. Donc un mur qui est juste un mur modélisé, sans caractéristiques bien spécifiques ni rien du tout, juste un mur qui fait 20 cm d'épaisseur ou 200 mm. Donc on va se mettre en mur extérieur, nu fini extérieur. Donc nu fini extérieur. Hop. Pour dessiner vos murs, deux possibilités toujours, c'est où vous cliquez sur votre premier point de toute manière de démarrage, vous montez votre trait, et là où vous décidez de continuer en fonction de ce que vous voyez apparaître sur votre dessin sur la gauche au niveau de la cote, ou sinon vous pouvez directement la taper numériquement. Donc par exemple là 12, vous entrez, vous validez, c'est validé, vous pouvez hop, venir par là, enchaîner. Donc si vous enchaînez ici, vous décidez de mettre peut-être 10, les murs seront liaisonnés obligatoirement de toute manière. Ensuite, descendons. Vous voyez des traits de construction apparaissent pour vous aider. Donc là, on va le remettre aussi, on va entrer. Voilà. Alors quand vous avez fini de dessiner les murs que vous souhaitez dessiner, vous faites échappe pour sortir de la zone de dessin. Et là, par exemple, là, on va essayer de retracer un autre mur différent. Mur porteur. Et là, par exemple, on va chercher un mur particulier qui va être le mur de fondation. Alors,
quand vous cliquez sur mur de fondation, vous voyez apparaître que le profondeur est comme ça grisé. Une caractéristique bien spécifique du dessin, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va le mettre sans contrainte. On va mettre sur 30 cm de profondeur. On va le mettre en axe de mur. Et là, on va s'amuser un petit peu. Hop, on va commencer avec cette fonction-là, par exemple. Vous voyez, donc il se met à l'axe de votre mur présent actuellement. Vous allez rejoindre l'autre mur, il va se placer à l'axe, vous allez le valider, et là en fait, vous pouvez le placer, donc là on va le placer pour que ça fasse un demi-cercle, hop, et on valide. Alors qu'est-ce que ça fait finalement de définir finalement cette petite contrainte de blocage au niveau de la profondeur? Je vais vous montrer directement ce que ça fait. Donc en gros, si vous allez dans la vue de 3D, et bien vous voyez qu'en fait, le trait est obligatoirement un trait de fondation à cet endroit-là. Donc, les sous-bassements sont toujours en trait de fondation bloqué en profondeur. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier, par exemple, ce trait de construction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va liaisonner, on va faire suivre, on va faire la même chose avec le mur du dessus. Et pour la fondation, on va faire la même chose, on va la créer aussi. Donc, on revient sur notre niveau 0. Mur porteur. Toujours pareil, avec les mêmes caractéristiques. Donc là, on va faire ça. Ça, c'est bon aussi. Sans contrainte en profondeur. On va aller chercher les points. On va valider. Et ensuite, on va passer à l'autre mur qui est placé en hauteur au niveau 2. On va le placer en niveau 2. Toujours pareil, on va le placer en fonction de l'axe du mur porteur. Faites entrer pour valider. Échappe. Donc vous pouvez revenir en vue 3D pour voir ce que ça fait. Et vous voyez que l'ensemble du système a été tracé. Alors, une des autres choses qu'on peut faire, c'est modifier les caractéristiques des murs directement à l'aide des fonctions. Donc, on a déjà vu l'outil dessin, comment ça fonctionnait pour dessiner certaines pièces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc cliquer par exemple sur ce mur. Quand vous êtes ici, faites modifier type. Voilà dans un menu de propriétés. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider de changer le mur directement ou de créer un nouveau mur. Donc l'une des possibilités, c'est de faire dupliquer, donner un autre nom. Donc là, on va l'appeler, je sais pas moi, mur en brique. Donc quand vous avez décidé de faire ça, donc vous avez toutes les caractéristiques, coefficient d'absorption, rugosité, tous les paramètres en lien avec votre mur. Donc là, la largeur, vous faites modifier, vous obtenez les caractéristiques, vous pouvez choisir vos différentes couches, etc. Donc là, par exemple, c'est un mur en briques, on décide que c'est des briques de 0,30. Voilà. Vous faites aperçu si vous voulez regarder comment ça fait au niveau de la modification. Et là, vous pouvez marquer OK. OK. Et là, votre mur a changé de caractéristique, ça devient un mur en brique avec une certaine épaisseur, ce qu'on va pouvoir voir directement comme ça, parce que
c'est plus visuel en vue du dessus, on va se rendre compte que, en effet, il a pris les 5 cm d'épaisseur, il a grossi de 2,5 cm de chaque côté. Voilà. Une autre possibilité, donc la première, c'est de créer des nouveaux murs ou des nouvelles épaisseurs différentes, etc. Donc ils apparaissent directement quand vous décidez, par exemple, là, du coup, de faire un mur porteur. En ayant fait ce qu'on a fait juste avant, vous pouvez directement cliquer sur les... Vous pouvez cliquer directement ici, vous allez le retrouver dans le catalogue, il apparaîtra à partir de maintenant. Mur en brique, vous voyez, il apparaît. Donc il est présent, prêt à être utilisé pour dessiner. Donc l'autre possibilité, c'est d'utiliser l'arborescence comme ça pour modifier directement les murs. Alors, ensuite, une autre fonctionnalité qui peut être intéressante pour Revit, ça va être de modifier les altimétries des murs. Alors, pour modifier les altimétries des murs, vous avez deux possibilités. La première, ça va être de directement choisir votre mur. Faites échappe pour sortir de la fonction option de travail. Donc vous cliquez sur votre mur. Et à cet endroit-là, vous pouvez modifier donc contrainte inférieure. Donc votre mur il est en contrainte inférieure en bas. Avec un décalage de 600. Et donc contrainte supérieure. Vous pouvez changer votre contrainte ici. Si vous cliquez ici, vous pouvez changer votre contrainte niveau 1. Et si vous regardez en vue 3D, vous avez une modification qui va apparaître. Voilà. L'autre possibilité, c'est de le faire graphiquement, grâce à la fonctionnalité des petites flèches qui apparaissent quand vous le mettez en couleur, en couleur bleue, c'est-à-dire quand vous cliquez sur un mur, ce mur va devenir bleu. Et ce mur, vous pourrez le modifier en altimétrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça dans les calques d'élévation. Donc, vous choisissez un calque d'élévation, n'importe lequel. Alors, si vous avez, par exemple, été dans la fonction 0, ici, vous cliquez sur votre mur que vous souhaitez modifier en termes d'altimétrie. Vous allez double-cliquer très rapidement là-dessus, et vous verrez que c'est toujours en bleu à cet endroit-là. Et là, du coup, vous pouvez modifier vos altimétries de mur, etc. Alors, à voir que, évidemment, si vous le bougez là, vous aurez un message d'erreur parce qu'évidemment, votre mur ne peut pas dépasser en partie basse. Donc, on le replace au bon endroit. Donc, ce mur, vous pouvez jouer avec, le descendre à la hauteur que vous souhaitez. Ici aussi, par exemple, vous pouvez aussi le descendre à cet endroit-là. Ensuite, d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à voir, c'est que par exemple, comme vous êtes rattaché à une altimétrie, si par exemple, vous venez ici et vous décidez de changer votre calque, votre altimétrie, si vous passez par exemple à 8 mètres, votre mur va se décaler automatiquement à 8 mètres. Donc plein de fonctionnalités comme ça vous permettent en fait finalement de travailler plus rapidement. On travaille vraiment sur, on rattache au code au maximum pour se faciliter le travail, pour être le plus efficace. Alors, dernière chose à voir sur cette partie-là, ça va être les fonctionnalités de décalage de traits à l'horizontale, comment dire, de traits dans le sens d'une vue en plan. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, là, si vous cliquez ici, vous pouvez modifier cette distance à cet endroit-là. Alors, vous pouvez le faire en rajoutant votre cote à cet endroit-là. Là, par exemple, là, vous n'avez pas de possibilité réellement de décaler un mur parce que vous avez une cote de base qui a été définie au démarrage. Il suffit juste de mettre une cote à cet endroit-là. Vous pouvez modifier, votre bâtiment va se décaler. Imaginons si vous êtes dans le cas où vous avez décidé que vous vouliez, par exemple, un mur qui parte d'ici, en traversée à cet endroit-là, que vous avez un 2 pièces à cet endroit-là. Je fais entrer, je valide. Je fais échappe pour sortir donc de la partie option. Vous cliquez sur votre dessin à cet endroit-là et vous voyez qu'il y a des codes qui apparaissent. Et là, par exemple, cette cote, vous pouvez la varier pour faire le décalage directement.
Alors, voilà tout ce qu'on peut faire, en tout cas en option de base, sur les dessins avec mur sur Revit. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.